Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo sur la cohérence cardiaque. Et pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Karine Roncet. Karine, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, quelle définition tu peux nous donner de la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est un processus, en fait, un outil, une technique respiratoire qui permet de restaurer son calme et qui est accessible à tous, donc qui est très simple à mettre en œuvre. Et elle consiste en quoi cette pratique? Ça consiste à respirer à une fréquence particulière, qui est de 6 respirations par minute. Et cette respiration-là, ce type de respiration, permet d'induire un état interne différent, qu'on appelle justement un rythme cardiaque cohérent, alors qu'habituellement il est plutôt chaotique. Et cette fréquence cardiaque, elle varie tout le temps pour s'adapter à l'environnement. On pense souvent quand on nous prend le pouls à 80 par minute, c'est stable. En fait, c'est pas du tout stable. Entre deux battements, il y a toujours une durée qui varie un petit peu. Donc c'est la variabilité cardiaque. Et c'est justement cette respiration qui va nous permettre de changer ce rythme cardiaque qui devient cohérent. Il dessine une sinusoïde à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait qu'en se mettant à respirer de cette manière-là, cette fréquence-là, ça restaure le calme? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps? Pourquoi c'est efficace? Le fait de respirer, pourquoi ça amène du calme? C'est parce que la respiration, en fait, c'est une clé. C'est une clé qui nous permet d'agir sur tout notre système nerveux autonome. Donc on a deux systèmes nerveux, celui qui est volontaire, donc si je veux faire un mouvement par exemple, volontairement je vais lever la main. Mais il y a plein de choses à l'intérieur de notre corps qui marchent en système automatique, comme par exemple le rythme cardiaque, mais aussi la digestion, les hormones, en fait pratiquement tout dans le corps. Et la respiration, c'est le seul système dans le corps qui va nous permettre de jouer sur le système automatique, puisque la respiration, elle est à la fois volontaire, puisqu'on peut changer notre rythme cardiaque, on peut décider de respirer plus lentement, et involontaire, puisque heureusement, on n'a pas besoin de penser, je respire à chaque seconde. Donc c'est la porte d'entrée qui va permettre d'influer sur le système involontaire. Voilà, comme c'est le lien entre les deux, les deux casquettes, on va l'utiliser pour pouvoir influer sur le système automatique, sur le système nerveux autonome, qui lui fonctionne avec un frein, un accélérateur. Le système sympathique qui va accélérer, et quand il accélère, effectivement, il amène des hormones du stress. Et puis un système qui est plutôt freinateur, qui est le système parasympathique, et qui, lui, va plutôt amener du calme, de la détente, du recul. Qu'est-ce que cette pratique régulière de la cohérence cardiaque peut apporter aux personnes qui vont la mettre en œuvre? Alors, elle apporte énormément de bienfaits. On pourrait en parler pendant presque des heures, puisque le fait de synchroniser le rythme cardiaque avec la respiration, ça va permettre à tous les autres systèmes dans le corps de se synchroniser également. Donc c'est comme si on amenait énormément de cohérence dans tous les systèmes du corps. Donc on va avoir par exemple le système immunitaire qui va fonctionner au mieux. Donc on va par exemple avoir plus d'anticorps dans la salive quand on a respiré pendant 5 minutes avec cette fréquence respiratoire. On va retrouver des anticorps dans la salive pendant plusieurs heures après, un taux supérieur à la normale. Au niveau hormonal, il y a toute une régulation au niveau des hormones. On va avoir plus de mémoire, plus de vigilance. On va être plus détendu, donc plus en capacité de réaliser des choses, d'apprendre, tout à fait. En fait, c'est comme si on fonctionnait à notre niveau le plus haut, puisque tout en nous devient... c'est comme si on était en plein potentiel, en fait. Exactement. Et c'est vraiment une respiration de naissance. C'est celle qui nous oxygène le mieux, même physiologiquement, de base, et qui nous donne les meilleures compétences, voilà, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, émotionnel. Quand tu dis respiration de naissance, tu veux dire que le bébé, quand il la vient base au monde, à notre voilà, lorsqu'on on est déjà en respiration abdominale et on est en cohérence cardiaque. D'accord, donc c'est nous qui allons modifier pour X raisons notre motivation. Tout à fait. En fait, ce sont les tensions musculaires qui nous permettent, qui viennent faire des tensions principalement au niveau du diaphragme, qui vont nous faire oublier cette respiration dans laquelle on se sent naturellement bien, puisque c'est notre état
de base, d'être détendu et d'être disponible. Pour les personnes qui voudraient mettre cette respiration-là en place dans leur vie, tu leur conseilles quoi? De s'y prendre comment? Alors, il n'y a rien de plus simple, puisque c'est toujours à l'intérieur de nous, c'est toujours accessible. Il suffit... alors, moi, ce que je conseille, c'est d'aller sur Internet, de regarder sur YouTube. Il y a des petites vidéos avec une bille qui monte et qui descend. Ça, c'est pour intégrer la bonne fréquence. Quand la bille monte, on inspire, on suit, et quand elle redescend, on expire. Ça, c'est au début. Tout au début, ça permet au corps en fait, de réintégrer ce rythme-là. Une fois qu'il a vraiment été ressenti, on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand, voilà, dans un embouteillage, au feu. Dès qu'on a 5 minutes à attendre quelque part, on peut se mettre en respiration consciente au niveau du ventre. Donc en fait, la respiration, au lieu d'être très légère et ici thoracique au niveau des clavicules, on la fait descendre dans le ventre. Moi, ce que je conseille en général aux personnes, c'est de mettre la main sur le ventre et puis d'imaginer qu'ils ont un ballon dans le ventre. Et puis à l'inspire, on laisse le ballon gonfler sur 5 secondes. Et puis à l'expire, on laisse le ballon se dégonfler sur 5 secondes. Et ça fait des respirations de 10 secondes. Donc on est à 6 respirations par minute. Voilà, on peut aussi compter, hein, on n'est pas obligé d'aller sur Internet. Ou maintenant, je sais qu'il y a des applications aussi sur les téléphones portables. Voilà, on peut aussi compter. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce rythme respiratoire de 6 par minute et pas 4 ou pas 10, parce que c'est vraiment à cette fréquence-là qu'on a tout ce déclenchement et ce rythme chaotique du cœur passe vraiment au sinusoïde, ça se voit. On peut le faire avec un capteur, on voit bien qu'au bout de quelques minutes de respiration, on entre dans cette sinusoïde et on a des effets. On sent tout de suite que voilà, on se sent plus détendu, c'est plus agréable, c'est plus léger. J'entends que je peux utiliser cette respiration de manière opportune quand j'ai une tension ou un feu rouge dans le bus. Qu'est-ce qui va me permettre le mieux de l'installer pour qu'elle soit de plus en plus réflexe et que par exemple dans le bus j'ai moins besoin de compter, que je puisse plus facilement me laisser aller à simplement respirer? Alors, on peut effectivement l'utiliser en urgence, dès qu'on sent que si la collègue de travail, par exemple, nous a dit quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on sent qu'on est un petit peu en réaction. Des gens à qui ça parlera. On peut le faire tout de suite. Et effectivement, voilà, respirer sans que ça se voit. Hein. On peut continuer même à échanger avec la personne, simplement en se concentrant sur sa respiration. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de faire du préventif et de l'intégrer dans sa journée. On conseille même de le faire 3 fois par jour. Alors, c'est pas très long, hein, c'est 3 fois 5 minutes, mais il faut quand même l'intégrer dans une routine. Moi, j'ai constaté que déjà de le faire une fois, il y a des effets importants. Après, plus on va le faire et plus il va y avoir des effets stables et durables. Et plus on va l'avoir intégré quotidiennement, et plus ce sera simple d'y faire appel quand on en a besoin. Voilà. Donc on conseille 3 fois par jour, 5 minutes. Souvent, le matin au réveil, ça peut être une bonne idée, juste avant de sortir du lit. Peut-être le midi après le repas, et puis le soir avant de se coucher. Ça entretient un sommeil de qualité et un sommeil réparateur. Ça aide aussi à l'endormissement pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. Maintenant, ce que j'entends, c'est que pour ceux qui ont du mal avec ces 3 fois 5 minutes, ils peuvent commencer à leur niveau, puis petit à petit augmenter la durée et la fréquence? Tout à fait. Ça peut être, voilà, quand ils y pensent, simplement de tester. Et simplement d'avoir cette sensation de paix à l'intérieur, après seulement quelques minutes de respiration, ça encourage les personnes à aller plus loin. Moi, je conseille aussi de le diffuser, parce que c'est vraiment une technique tellement simple et accessible. Enfin, c'est un médicament qui est quand même royal, hein, gratuit, toujours disponible. Et vraiment, c'est pour tous. Moi, je l'ai partagé avec mes enfants. Voilà, s'il y a une petite angoisse le soir, simplement mettre la main sur le ventre avec l'enfant et lui expliquer comment respirer, ça diminue les tensions. Donc ça devrait être enseigné à l'école déjà. Voilà. Tout le monde devrait pouvoir bénéficier de cette clé. Pour les gens qui voudraient aller plus loin que cette vidéo-là, qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors, il y a vraiment plein de petites vidéos sur Internet accessibles. Il y a un bouquin qui s'appelle 365 jours en cohérence cardiaque qui est intéressant, qui est vraiment là, qui reprend toutes les bases de la respiration.
Et puis, il y a le docteur Servan Schreiber qui en a parlé dans son livre Guérir pour la première fois, qui l'a vraiment mis en avant. Et puis... Ce que j'entends, c'est que c'est lui qui l'a fait, qui fait découvrir. Maintenant, on le retrouve même dans certains hôpitaux. Tout à fait. Maintenant, c'est une technique qui est enseignée, qui est utilisée à l'hôpital pour les personnes qui ont par exemple eu un infarctus et qui sont en rééducation cardiaque. On l'utilise aussi pour toutes les personnes qui ont eu des grosses chirurgies, parce que cette respiration, comme ça nous amène à un niveau physiologique maximum, optimum, ça optimise la régénération cellulaire. Donc on peut l'utiliser voilà, pour les brûlures, les régénérations après chirurgie, enfin, toutes les maladies. En fait, je sens que le champ des applications de cette respiration-là est infini. Exactement. On peut l'utiliser pour tout, puisque c'est notre état de base. L'idée, c'est juste de le retrouver. Karine, merci pour toutes ces informations. Merci à toi. Et puis, je vous invite à retrouver votre respiration naturelle. Et je vous souhaite une excellente vie. À très bientôt. Au revoir.